Culture et patrimoine, notre histoire préservée. On a un patrimoine riche sur la commune, et il n'est pas forcément très connu. Et puis, il a besoin d'être entretenu, d'être restauré. Bon, l'église Saint-Martin-de-Jouarre, tout le monde est au courant, elle est en très mauvais état. Il y a la toiture à refaire, mais on s'est aperçu que si on fait la toiture, ben la charpente, il faut aussi la refaire. Et puis on s'est aperçu que quand on a regardé la charpente, les murs porteurs n'allaient pas très bien non plus. Donc ça commençait à faire beaucoup, d'où une étude qui a été réalisée par l'architecte des bâtiments de France, qui a sorti alors un projet magnifique, à 1,5 million d'euros. Mais voilà, si on en accepte l'augure de la préservation de notre église, il faudra en passer par là. Alors il y a déjà, je vous rassure, il y a déjà des sommes qui ont été budgétées, à la fois sur le plan communal, à hauteur de 600 000 euros, et à la fois sur le plan intercommunal, puisque nous avons reçu l'année dernière de Cœur Divine également 600 000 euros. Donc on a quand même déjà de quoi mettre ou remettre en état et préserver cette magnifique église. Les patrimoines oubliés, là je demanderai à Véronique, si elle en est d'accord, de dire quelques mots. Les patrimoines oubliés ou méconnus, je pense que ça passe essentiellement pour les patrimoines oubliés et méconnus par une signalétique appropriée, une mise en valeur pour faire aussi des randonnées et découvrir ce patrimoine, que ce soit les lavoirs, la fontaine Saint-Martin et tout ce que tout le monde ne connaît pas. Les bâtiments remarquables, je pense qu'il y en a de moins en moins sur notre commune. Ceux qui restent, je pense, en priorité au AA. Le AA est un élément exceptionnel, exceptionnellement rare aussi, puisqu'il est, je dirais, l'image de marque de notre commune et du point de départ de la création de Pontchartrain avec cette place monde. Le musée, alors le musée, c'est pas une fin en soi. Le musée, c'est ce qu'on a trouvé pour essayer de protéger la mairie actuelle et d'éviter sa démolition. Alors nous avons à disposition tout un matériel important qui va de la géologie, puisque nous avons un géologue, Adolphe Le Château, qui est très riche, qui peut nous apporter énormément de choses. Entre le 1er et le 7e siècle, nous avons tout ce qui a été découvert sur les fouilles de Diodorum, 18 000 objets que nous avons envie de mettre en valeur et de montrer au public. En ce qui concerne la période moderne, je sais par exemple que 40 caisses d'archives dorment dans les greniers du château de Thoiry. Ça serait intéressant de récupérer quelques petits échantillons. Et puis, je pense qu'on pourrait aussi, puisque cette mairie est à l'origine, donc créée en 1866, c'est une mairie-école, et on pourrait imaginer aussi reconstituer une classe, et ce serait, je pense, un bel hommage à Didier Rosier, que certains parmi vous ont connu. Le coût de ce musée, alors je pense que c'est pas quelque chose de très important, pour la bonne raison que, je dirais, deux choses sont importantes. L'accessibilité, mais comme nous avons récupéré les locaux de la haute garderie qui sont de plein pied avec la cour, donc en passant par derrière la mairie actuelle, on pourrait faciliter cette accessibilité à tous les publics. Et puis la deuxième chose pour la mise en valeur, c'est de trouver, d'acheter des vitrines étanches pour exposer le matériel métallique qui a été trouvé sur Diodorum. Donc ce sont vraiment les deux points importants. Il y a des subventions européennes, il y a des subventions à tous les niveaux pour ce genre de projet. Les talents locaux, les talents locaux, je pense qu'il faut... Le mot concertation, il revient tout le temps, mais je pense que pendant les journées du patrimoine, on a développé énormément de choses avec les artistes de Pontchartrain, avec tous les talents. Il faut ne pas les réserver aux journées du patrimoine, mais en faire quelque chose, un fil conducteur toute l'année. Il faut travailler tous ensemble dans tous les domaines de la création. Associer l'ensemble des acteurs culturels dans une démarche créative, voilà, c'est notre souhait. Et puis peut-être des petites choses originales, par exemple, créer un théâtre de verdure. C'est quelque chose qui ne coûte pas cher, c'est simplement quelques gradins de gazon qu'on mettrait dans le parc de la médiathèque au lieu d'y mettre un parking, et on pourrait faire des représentations l'été, des choses assez sympathiques et conviviales. Alors, juste une précision, parce que je pense que la question sera posée. Un musée. Alors, un musée, oui, ça peut vous sembler à certains peut-être utopique, voire illusoire. Je rappelle simplement que ce musée, on veut le construire, enfin, on veut l'établir et l'installer dans la mairie actuelle. Alors, un petit retour en arrière. Lorsqu'il a été décidé par la majorité du conseil municipal de construire la nouvelle mairie, alors je dis la majorité, la grande majorité, puisqu'à l'époque, il y a eu 2 votants contre, Véronique Beaune et moi-même, parce que ce projet n'avait pas été franchement concerté, enfin ça c'est mon avis, et surtout ne répondait pas à une logique.
et on le vérifiera dans le futur. Et passer par la cession du terrain et des bâtiments actuels. Et tous les projets qui ont été présentés par les différents promoteurs tablaient ou considéraient comme un fait acquis la destruction et la démolition de tous les bâtiments. Moi, je suis désolé, je suis très attaché, même si je ne suis pas un Chartrepontain de naissance. La mairie actuelle, c'est une page d'histoire, c'est une page de mémoire. Il nous a paru au sein de la liste de garder cette page d'histoire. Et donc le musée nous paraissait une très bonne solution. Alors, il se trouve que le maire adjoint aux finances ayant bien géré la commune, nous avons pu autofinancer la construction de la nouvelle mairie. Ce qui fait que nous avons également pu retarder la cession des terrains, parce qu'entre-temps, un certain nombre d'élus ont pris conscience qu'on allait la démolir, cette fameuse mairie. Et du coup, le projet de cession a été reporté, s'inédié. Je précise aussi que de toute façon, il faudra bien prendre une décision, indépendamment de la préservation du bâtiment actuel, il faudra prendre une décision sur le sort ou sur le devenir de ce terrain.